Bienvenue les gens. Bon, ça fait longtemps que j'ai fait une vidéo. Ouais. Et je vais vous montrer un petit peu ce qui a évolué depuis, voilà. Parce que j'ai regardé ma vidéo que j'avais fait il y a 2 mois maintenant. Et le terrain a un petit peu changé, mine de rien. Donc c'est un petit tour pour vous montrer la Querter et le terrain. Donc on voit que les arbres ils poussent pas vite, mais celui-là il fleurit un petit peu. Celui-là, je crois que c'est un févier à 3 épines. Enfin, c'est quelque chose, les fèves, je crois qu'on peut les manger après. J'en ai jamais vu, donc je sais pas encore trop à quoi ça ressemble. Donc voilà, la Querter, elle est à peu près terminée au niveau du toit. Donc voilà, ça ressemble à ça. J'ai eu un pas mal problème de plancher parce qu'en fait, j'ai utilisé de la chaux que j'avais acheté qui n'est pas conçu pour de la construction, que j'ai mis dans le sol, et en fait quand on met de l'eau elle gonfle et en fait j'avais mouillé beaucoup l'extérieur, donc la réaction s'était faite, mais l'intérieur, le milieu, voilà, à partir de là je l'ai pas assez mouillé, donc du coup en fait le parquet il s'est soulevé au milieu, donc je vais devoir le renlever et puis le refaire. Donc voilà, ça me refait un peu de boulot en plus, mais bon, c'est les aléas, comment dire, de la vie, on va dire. Et sinon, le résultat est plutôt assez satisfaisant, je trouve. Enfin, en tout cas, j'ai fait 3 nuits dedans depuis. Donc, sur ce matelas-là que j'ai récupéré, je l'avais posé par terre parce que il y a un petit animal qui s'était invité ici, un petit chat tout mignon, mais il est parti. Je sais pas où il est. Et voilà. Voilà pour la Querter. Et puis là je vous filme un petit peu le terrain parce que sur la dernière vidéo ce pommier là il n'était pas encore fleuri. Donc je trouvais ça intéressant de mettre. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce que j'essaye de faire une vidéo un petit peu rapide. Donc là j'ai mis un petit coup de charrue et tout, j'ai enlevé le foin pour pouvoir faire un potager. Donc je vais pas pouvoir le combler parce que malheureusement je suis un peu en retard au niveau de la saison. Enfin, je vais me renseigner sur ce qu'on peut planter et tout, mais comme ma priorité c'est de finir la Querter histoire de vivre à l'intérieur, ça me laisse pas franchement beaucoup de temps pour m'occuper du jardin. Donc là j'ai planté un pied de tomate, ça c'est un potimarron, et là il y a 6 pieds de fraises. Donc voilà, je laisse ça pousser tranquillement, on verra bien. Puis après, je pense que je vais nettoyer un petit peu la terre, délimiter un petit peu mieux le jardin quand j'aurai le temps, histoire de faire un truc propre. Et puis je pense que je remettrai de la paille dessus une fois que ce sera retourné tout ça. Parce que là, mine de rien, il y a des énormes cailloux un petit peu partout, quoi. C'était très 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 sale. J'ai retrouvé des bouts de plastique et tout. Ça devait être un ancien dépotoir en dessous, donc ça facilite pas forcément le boulot. Mais je vais essayer de rendre ça esthétique. Donc voilà, c'était juste un petit tour pour vous montrer comment ça en est. Là en ce moment j'ai pas vraiment de temps, mais dès que j'aurai des journées de congé, je vous montrerai sûrement l'évolution, les finitions. Je vous expliquerai 2-3 trucs parce que là il fait beau, donc on voit pas, mais j'ai eu pas mal de fuites au début au niveau des fenêtres. J'ai été obligé de percer des trous pour que l'eau coule parce que ça se remplissait, vu que les fenêtres là elles sont pas censées être à plat, donc ça coulait. Et là aujourd'hui il y a encore des fuites, enfin c'est des petites fuites, mais par exemple l'eau avec l'humidité là-haut, ça, comment dire, ça passe à travers le hublot, ça fait des gouttes et ça fait de la condensation, et des fois ça ruisselle et ça tombe quelque part. Comme là en ce moment il pleut beaucoup, on voit encore là
les traces d'humidité, on les voit encore bien. Ici, il y en a aussi parce que la couche d'enduit, elle est très fine encore. Alors, ça doit sûrement couler un petit peu à travers. Donc, voilà, j'ai encore pas mal de boulot, tout ce qui est finition, surtout pour que ce soit étanche à 100%. Parce que, comment dire, s'il pleut pas, concrètement, je peux vivre là-dedans, hein, malgré que ce soit pas fini. Si on met de côté l'esthétique, ça marche. C'est possible de vivre là-dedans, mais bon, il y a pas mal de finitions. Par exemple, la porte, elle se ferme mal. Donc c'est plein de petits détails comme ça, surtout l'étanchéité, finir les joints, bien fermer la porte, refaire le sol. Donc je sais pas encore trop combien de temps ça va me prendre. Après j'aurai les meubles à faire et tout. Donc je vous montrerai ça prochainement. Je vous expliquerai selon ce qui vous intéresse dans les commentaires. Puis une fois que j'aurai fini la Carter, je pourrais consacrer plus de temps à l'extérieur parce que là j'ai même pas eu le temps de tout débroussailler. On voit que ça a bien poussé, il y a eu des orages et puis pas mal de soleil, alors quand c'est ça pousse hyper vite. Là j'ai commencé à mettre un petit coup de propre ici, mais comme il pleuvait j'ai pas fini, donc on voit qu'il y a du boulot mine de rien. Voilà, c'était un petit tour pour vous montrer ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, et puis à la prochaine.